Bonjour à tous, Vincent de la boutique Guerre Miniature ici donc pour la dernière vidéo donc dédiée à ma petite visite au parc de Bliesbrück-Ranheim. Donc en fait sur cette vidéo là je vais plutôt vous parler bouquins et jeux parce que si l'Antiquité est une période qui vous intéresse, ça peut être utile d'avoir un petit peu de référence. Donc, moi, vous savez, l'Antiquité, notamment l'Antiquité romaine, j'apprécie tout particulièrement. Alors déjà, dans un premier temps, je vais vous parler de deux petits ouvrages. Alors voilà, je les prends, là, ils sont dans la bibliothèque, dans ma bibliothèque interdite. Donc, deux petits ouvrages de référence qui sont vraiment très bien faits. Donc, le premier est signé François Gilbert. Donc François Gilbert, légionnaire et auxiliaire sous le Haut-Empire romain, donc c'est aux éditions Errance. Édition Errance, ma foi, c'est vraiment un super bouquin en fait qui va vous décrire les différents uniformes en fait portés par les troupes romaines. Vous voyez, donc vous avez des détails sur les armures, sur les armes, mais donc c'est vraiment un recueil d'uniformologie. À savoir que toutes les photos, voilà, je reviens, à savoir que toutes les photos qui sont dans ce bouquin-là, en fait, sont faites par des groupes de reconstitution, animés par des historiens, par des chercheurs en histoire, donc des gens qui ont une connaissance très pointue du sujet, qui vraiment cherchent le détail, qui essayent de recouper les différentes informations qu'ils ont pu récupérer, soit eux-mêmes, soit par le biais de collègues archéologues et tout ça, pour faire de la reconstitution la plus réaliste possible. Donc ce sont des gens qui, par exemple, avant de vous annoncer que le soldat romain marchait entre 25 et 30 bornes par jour, vont s'équiper en romain et vont faire 25 ou 30 bornes pour voir si en effet c'était faisable. D'ailleurs, on se rend compte après à ce sujet-là que oui, c'était faisable, mais il fallait un bon entraînement quand même. Mais bref, donc c'est vraiment un bouquin qui est super. Hein. Je vous remonte la couverture, légionnaire et auxiliaire sous le Haut-Empire romain. Vraiment superbe bouquin, très très bien documenté, magnifiquement illustré, vraiment un chef-d'œuvre pour les gens qui cherchent à avoir tous les détails sur les uniformes en fait des troupes romaines, légionnaires, auxiliaires, prétoriens. Donc on est sous le Haut Empire, donc on va retrouver beaucoup de Lorica Segmentata bien sûr, mais c'est vraiment une très belle documentation pour les amateurs. Toujours chez le même éditeur et par le même auteur. Alors là, c'est le dernier bouquin que j'ai rentré dans ma collection. Le soldat romain, la fin de la République et sous le Haut Empire. Alors, on pourrait croire que ces deux bouquins-là font doublon. Pas du tout. Pas du tout. En fait, le bouquin sur le soldat romain, en fait, c'est le bouquin qui vous explique en fait la vie du soldat romain, de son incorporation dans la Légion jusqu'à sa libération à la fin de ses années de service. Donc vraiment très intéressant à lire, passionnant. On y retrouve tous les aspects de la vie quotidienne du soldat romain en campagne, dans son camp, en garnison. C'est vraiment magnifique. Moi, j'adore. Vous voyez, par exemple, encore toujours illustré avec des photos. Vous ne trouverez pas de dessin hein, dans ces bouquins-là, uniquement des photographies. Toujours faites avec des groupes de reconstitution très pointus, où vous pouvez être sûr que les informations qui sont dans ce bouquin sont justes au jour où le bouquin a été fait. Après, des fois, il arrive des découvertes et ça peut changer la donne. Mais là, on est vraiment sur du travail d'historien, du travail de reconstitution d'histoire vivante. Hein. C'est pas uniquement des mecs qui s'abusent en romain qui s'habillent en romain pour s'amuser. Non, ils ne s'abusent pas en romain. Enfin bon, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est un autre problème. C'est vraiment des gens, des historiens. Hein. On va appeler ça des historiens parce que ils font des recherches. Ils étudient tout ce qu'ils peuvent trouver comme documentation. C'est vraiment du super boulot. Et là, on apprend plein de choses. En fait, on apprend tout le quotidien du soldat romain, y compris dans ses loisirs, y compris dans sa vie de camp, y compris dans les choses qu'il mangeait, tout simplement, ou l'équipement qu'il pouvait porter sur lui, son équipement personnel et tout ça. Enfin, vraiment super. Il y a aussi toute une partie. Enfin,
l'ensemble est mixé pour faire quelque chose de vraiment très harmonieux sur tout ce qui concerne la hiérarchie militaire, la vie militaire. Donc c'est vraiment un super bouquin d'inspiration. En plus, les photos sont vraiment une source de documentation absolument géniale pour le wargamer, parce que comme ça vous pourrez peindre vos figurines d'une manière réaliste. Je prends un exemple, c'est vrai qu'on voit souvent le romain, et l'exemple on le voit là, tout simplement, avec des tuniques rouges. Et puis là on voit une autre nuance, une sorte d'orange, et puis là on voit du blanc. En fait, au jour d'aujourd'hui, les historiens ne savent pas. On n'a retrouvé aucun, ni texte, ni vestige, bien sûr, parce que comme c'est du textile, les vestiges n'ont pas survécu au temps, mais aucun texte qui dit clairement, voilà, le légionnaire romain avait une tunique de telle couleur. À savoir que la tunique rouge classique que l'on peut voir partout, c'est une invention hollywoodienne à l'époque du cinéma noir et blanc, parce que le rouge passait super bien en noir et blanc. Voilà. Rien ne prouve que le rouge était la couleur officielle du légionnaire. Certains pensent que le légionnaire portait plutôt une tenue écrue, ce qui serait un petit peu logique, parce que comme le légionnaire était responsable financièrement de son équipement, forcément il allait acheter le moins cher ça veut dire sans vraiment de teinture. Donc bon, après c'est valable. Des textes, notamment dans la guerre des Gaules, ce genre de choses, disent que par exemple la tenue de parade était une tunique blanche. Ok, donc on peut considérer que certaines légions ont utilisé une tunique blanche comme tenue de parade. La tunique blanche au niveau du combat ou en campagne paraît un petit peu comment dire, pas très réaliste, parce que comme le romain travaille beaucoup, n'oubliez pas que tous les soirs ils plantent leur camp, ils creusent des fossés, ils montent les palissades, ils montent les tentes et tout ça, on va se salir. Je pense pas que le blanc ce soit génial pour une armée, parce que le romain prenait quand même soin de lui bien sûr, et une armée telle que la Légion romaine, qui était quand même l'élite de l'armée de l'époque, les gars n'allaient pas se retrouver avec des trucs complètement crades, ou du moins que ce soit pas trop visible. Donc le blanc pour la parade, pourquoi pas. Pour le combat ou pour les travaux, peut-être sur des tons de brun, rouge, bordeaux, pourpre. En fait, vous pouvez faire comme vous voulez, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, peu importe la couleur de vos légionnaires romains, vous n'aurez pas tort. Ça, c'est un bon plan. Donc, 2 super bouquins. Alors, à savoir que j'en attends 2 autres dans la même collection, sur les Gaulois et sur les Germains. Donc, j'attends de les recevoir, de les bouquiner un petit peu, je vous en reparlerai bien sûr. Donc là, c'est au niveau documentation, vraiment très bien. Super, franchement, si la période de l'Antiquité vous branche, ces 2 bouquins-là, dans votre bibliothèque, vous serez heureux, quoi. Sinon, au niveau jeu, bien sûr, mon petit chouchou, El César, donc El César de chez Warlord Games. Super bouquin, on est sur pas loin de... Ouais, c'est ça, 190 pages, tout couleur, plein de belles figurines... Un petit peu de texte, à savoir que les règles sont simples, faut pas vous formaliser sur la taille du bouquin. Les règles sont simples, sont vraiment accessibles. Comme tous les jeux Warlord Games, en fait, El César est un jeu que je qualifie de jeu pour gentleman gamer. C'est-à-dire, contrairement à certains systèmes très connus où on calcule des points à tout va, où on va pinailler pour le moindre point de règle, là le but c'est vraiment de ramener 2 armées, de se foutre sur la gueule, si possible avec un scénario. Ça aide beaucoup un scénario, voire même ce qu'on pourrait appeler un maître de jeu. C'est vrai que les jeux Warlord Games prennent beaucoup d'ampleur quand vous avez un maître de jeu qui organise la partie. C'est vraiment très agréable. Il faut pas se prendre la tête à calculer des points, vous faites vos armées, vous faites plaisir. C'est le but, c'est de se faire plaisir. N'oublions pas que c'est un jeu, les gars. Donc arrêtons de se prendre la tête avec des points de règle à la con de tout ça. C'est le but du jeu, c'est de se faire plaisir, c'est de passer un bon moment en bonne compagnie. Et franchement, El César, tout comme Black Powder, tout comme Pike and Shot, c'est vraiment ce genre de jeu. C'est du jeu pour gentlemen, pour se faire plaisir, pour jouer, pour passer du bon temps. C'est le principal. El César a quelques suppléments qui sont sortis. Donc déjà 2 suppléments de liste d'armées pour ceux qui voudraient plus de renseignements. Donc vous avez le premier... époque biblique et classique, on va y retrouver en fait toute l'Antiquité grecque, romaine, bien sûr tout ce qui va être égyptien, africain, tout ce genre de choses. Donc vraiment très intéressant pour les gens qui s'intéressent à cette période-là. Ça commence, alors la première liste d'armées, je la retrouve.
Voilà, on est sur du 30e au 17e siècle avant Jésus-Christ, pour finir par les Romains impériaux, donc 1er, 2e siècle après Jésus-Christ. Donc des listes d'armées. Alors, à savoir que chaque liste d'armées, en fait, va prendre... voilà, là vous avez une liste d'armées ici. Hein. Là vous en avez une autre. Je vais me mettre là, ça sera mieux. Là vous en avez une autre. Donc c'est vraiment un bouquin de référence de liste d'armées. La seconde parle de la fin de l'Antiquité, les âges sombres, jusqu'au début du Moyen-Âge. Donc sympathique, on va y retrouver jusqu'aux croisades en fait, en sachant que Warlord Games prépare actuellement, j'ai eu l'occasion de jeter un coup d'œil au manuscrit lors du Warlord Games Day, un supplément pour les Césars dédié aux croisades. Ça c'est sympa aussi. Et sinon, 2 autres suppléments, toujours pour El César, bien sûr, alors qui là sont ce que je vais appeler des suppléments de campagne. Donc en fait, vous avez des idées de scénario, des inspirations, des notes historiques. Le premier, donc, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est les guerres d'As. Alors la Dacie, pour vous situer, c'est ce qu'aujourd'hui maintenant on appelle la Roumanie. La Dacie, en fait, c'est Trajan. Trajan qui a été foutu sur la gueule audace. Donc pour ce faire, d'ailleurs, il y a eu la magnifique colonne de Trajan qui a été érigée en l'honneur de cet empereur qui a un petit peu galéré avec les Daces, parce que les Daces, d'un coup ils étaient sympas, un coup ils l'étaient moins, un coup ils sont alliés, un coup ils étaient plus alliés. Enfin bref, ça a été la grosse galère. Donc au bout d'un moment, il s'est dit je vais les calmer. Il les a défoncés. Grosso modo, je vous résume l'histoire comme ça. Donc là, en fait, vous avez plein de petites idées de scénarios, des scénarios historiques sur des batailles historiques. Ouais, ça brille un petit peu, je suis désolé. Ainsi que des petites règles de campagne, des petites add-ons pour jouer des escarmouches avant les batailles, qui donnent des petits bonus pour les batailles à venir et tout ça. Enfin bref, c'est un petit supplément très sympa. Hein, on est sur 64 pages, tout couleur, toujours abondamment illustré, bien sûr. Enfin bref, c'est un plaisir à lire, un plaisir pour les yeux. Et le petit dernier, il est sorti cette semaine, c'est Britannia, donc toujours je suis désolé, ça brille un petit peu. Britannia, donc l'invasion de la Bretagne par l'empereur Claude. Pareil, un même principe, on retrouve des campagnes, on retrouve des articles historiques, on retrouve des scénarios, des idées d'inspiration pour d'autres scénarios, les listes d'armées bien sûr, enfin bref, un grand classique. Pareil, on est sur du pareil, 64 pages, tout couleur, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Sinon, si toujours la période vous intéresse, je ne peux vous recommander, si vous ne l'avez pas encore fait, de lire La guerre des Gaules de César, bien sûr. Alors, la guerre des Gaules, juste un petit mot pour finir la vidéo. Bien que ce soit une source d'information très intéressante, il faut toujours garder en tête, en le lisant, que la guerre des Gaules a été écrite pour mettre en avant César. C'est son bouquin de propagande. Donc, il est possible qu'il ait exagéré quelques petits passages. Les historiens sont à peu près d'accord pour dire que, grosso modo, il a un petit peu gonflé le truc pour passer pour un petit peu plus balèze qu'il l'a été. Mais bon, bref, dans tous les cas, pour nous Wargamers, c'est toujours un plaisir à lire. La lecture est pas toujours super facile, parce que le style est un petit peu lourd. Mais néanmoins, on trouvera beaucoup d'inspiration de bataille, beaucoup d'idées de scénario et pas mal d'explications sur l'armée romaine, sur la vie de l'armée romaine en campagne. Donc un bouquin sympathique. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. C'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne semaine, de bons jeux bien sûr, et comme toujours, que les dés vous soient favorables. Allez, à la prochaine. Salut.